Hello les amis, aujourd'hui on va parler de mon ami Jason. On voit ça tout de suite. Alors de quoi s'agit-il? On va parler tout simplement du format JSON. L'objectif, c'est pas ici d'en faire le JSON, c'est quoi de long en large, etc. En revanche, c'est plutôt pour vous ou pour moi qui travaillez régulièrement avec des données structurées en JSON. Et ici, mon objet, c'est de vous proposer quelques petits outils que j'ai trouvés ça et là qui peuvent vous dépanner quand vous avez besoin un peu d'explorer vos datasets qui sont formatés en JSON. Donc, on regarde ça tout de suite à l'écran et c'est parti. Alors, on va commencer par un petit utilitaire. J'en ai sélectionné 3 ou 4, je crois, à vous montrer très rapidement. Le but, c'est qu'on passe pas des heures carrées dessus, mais qui peuvent quand même bien vous aider. Le premier, c'est JSON Viewer, pardon, .stack.u. Voilà, donc on se trouve ici dans l'URL. Alors, ça fait très old school. Moi, je trouve qu'il est, voilà, il fait vraiment vieillot. Et en fait, moi, je me suis fait un petit dataset qui va me permettre de m'appuyer dessus. Donc, en fait, ce sont des données un petit peu d'un questionnaire, si vous voulez, que je vais vous présenter tout de suite ici. Voilà, en gros, l'idée, c'est qu'on a un petit quiz avec une thématique, avec une question. On a la question qui est posée, donc le JSON, c'est un système de clés-valeurs. Donc, on a la clé ici et on a la valeur de la clé ici. Et ensuite, on a par exemple cette clé-là qui potentiellement a plusieurs valeurs. Donc, de ce fait, il y a un tableau qui va avoir plusieurs options dedans. Bref, l'idée était d'avoir une structure de données un petit peu plus complexe que les structures de données usuelles qu'on pourrait regarder, voilà, histoire de bien comprendre pourquoi cet utilitaire-là me semblait, par certains égards, un peu intéressant. Alors moi, quand je copie-colle mes données, elles sont brutes de fonderie comme ça, en texte. Déjà, on a des petits utilitaires qui permettent de formater ici le JSON, d'enlever les blancs s'il y en a. Donc, si je formate, vous voyez, hop, il me remet tout d'équerre d'un seul coup correctement le fichier. Et par ailleurs, je peux avoir une vue Viewer qui, elle, va être une vue plus exploratoire et ce qui va peut-être permettre pour certains d'entre vous de mieux comprendre un peu cet aspect de structuration. En gros, pourquoi on utilise beaucoup le JSON? Pour manipuler des données, en particulier quand on fait des calls API ou quand on poste, quand on envoie des données vers des API pour lesquelles on doit donc soumettre des données. Et ici, en fait, le propos, c'est que ça peut vous donner une meilleure facilité de lecture de comment est composée cette structure de données. On a donc ici une collection qui embarque une autre collection, laquelle embarque deux collections, pardon, et chacune embarque également une collection. Alors, vous notez que les collections, elles sont symbolisées entre accolades, en 30 accolades fermantes, et nous avons par contre des brackets, des crochets, crochets en français, qui, eux, symbolisent des tableaux. C'est-à-dire qu'on va avoir une clé qui va contenir plusieurs valeurs sous un format de tableau. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Donc, on a des imbrications de collections, donc collections ou objets dans des objets. Et dans ces objets-là, on peut également avoir des tableaux qui ajoutent un petit niveau de complexité finalement à la donne. Très bien. Donc, du coup, cet premier élément-là, je vais pas trop entrer plus dans le détail. Ça permet d'avoir un premier niveau de compréhension, en tous les cas, de quelque part l'arborescence dans laquelle je pourrais naviguer pour trouver ma donnée. Sur la droite, vous avez un tableau ici. Donc, vous avez comment dirais-je, la position de la clé et de la valeur. Voilà. On compte toujours à partir de 0, hein, donc c'est l'indice finalement de la valeur qui est indiquée, de 0 à 1. Donc 0 ici compte bien
pour une valeur. Et puis donc ensuite, si je vais ici sur la collection maths, eh bien maths, il me dit qu'il contient bien Q1 et Q2 qui elles-mêmes sont des collections. C'est pour ça qu'on n'a pas de valeur dedans. Il faut vraiment cliquer dessus pour voir les valeurs qu'elles contiennent. Donc Q1 contient une valeur qui est question, c'est celle-ci, 5, 6, 7. On note qu'il y a un autre élément qui est de type tableau. Donc quand je clique dessus, il me met bien le détail du tableau. Par contre, quand je suis à la maille de l'objet, ici, on voit bien les 3 petits points. Ça m'indique qu'il faut aller un cran supplémentaire pour explorer. OK. Donc là, on a nos données ici. Bon, pourquoi pas, c'est un premier niveau, ça peut être sympa, ça peut dépanner rapidement. Autre outil qui peut être intéressant, c'est JSON Editor Online, qui va également permettre de pouvoir explorer aussi ces données. Donc, c'est un petit peu plus moderne déjà, la présentation. Donc, j'intègre à nouveau mes données et là, automatiquement, déjà, on a un code couleur. On repère les clés par rapport aux valeurs. Donc, ça, c'est hyper appréciable. Et on a là, tout d'abord, la description. On peut avoir, le formatage texte. On peut l'identifier en tree, donc en arbre. Voilà, et ça va faire un petit peu le même rendu que ce qu'on a vu dans l'autre précédent. Donc, on va déplier une à une les collections et on va, au fur et à mesure, les explorer. Voilà, petit à petit, on va aller les explorer. Vous noterez au passage qu'on peut étendre tout d'un coup ou on peut recroqueviller, regrouper tout d'un coup. Donc voilà, collapse, expand. Donc là, je peux tout ouvrir. On retrouve toujours nos symboliques. Donc un objet, c'est entre accolades. Et un tableau, ça va être entre crochets. Voilà, ici, on retrouve les symboles. Donc d'ailleurs, quand je suis dessus, on voit bien, il indique bien 4 éléments au passage dans ce tableau-là. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a des notions de filtre un peu qu'on peut regarder. Bon, là, c'est un peu plus évolué. Donc vous pourrez aller regarder, mais voyez qu'il y a des fonctionnalités quand même qui peuvent être intéressantes. Et on a quand même quelque chose ici qui est un comparateur. Donc on peut coller la même dataset finalement, et on peut comparer, on peut regarder s'il y a des différences. Donc là, il regarde, il trouve qu'il n'y a aucune différence. Par contre, si je mets quelque chose ici, déjà, là, il va mettre « il y a une différence » et en plus, il y a une erreur. Alors, ce qui est appréciable dans cet éditeur-là, c'est qu'il vous positionne immédiatement la ligne avec la petite boule rouge ici sur la gauche où se trouve l'erreur. Et en plus, vous avez une petite explication. Alors, explication, il faut la décoder des fois, on va pas se mentir, mais ça le mérite d'exister. Donc, une erreur, il y a des informations inattendues ici sur la ligne 15. Il vous précise en tous les cas l'endroit. Et quand vous faites Show Me, alors si vous étiez là, vous faites Show Me, il va vous repositionner directement ici. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça peut être aussi bien quand on doit manipuler des données, qu'on doit modifier des datasets. On peut avoir les 2 fichiers de comparaison, celui d'origine, celui qu'on est en train de modifier. On peut en plus vérifier s'il y a des erreurs. Ça peut être appréciable. Par contre, là, si je fais compare, donc normalement, on n'a plus d'erreur. Alors là, il me met toujours une erreur. Pourquoi? Intéressant. Vous savez quoi? Dans le doute, je reboot. J'ai peut-être fait effectivement... Voilà, là on est bon, on n'a plus d'erreur. Donc ici, je vais ajouter une valeur, par exemple. Je vais ajouter... alors je vais l'ajouter par contre au bon endroit, ce serait mieux. Et là, je vais mettre 25. Je vais même avoir auto-repair, c'est-à-dire que je n'avais pas positionné de virgule après le 13 pour mettre ma valeur. Donc, je vais vous le remontrer. Donc, après le 25, je vais ajouter par exemple la valeur 50.
Pour moi, c'est bon. Et là, il me dit non, il y a une erreur. Donc, j'ai la petite boule et il me dit il y a la virgule était attendue après la valeur, mais a eu finalement des guillemets à la ligne 24 et en plus le positionnement colonne 21. Et là, en l'occurrence, il a une intelligence, il peut auto-réparer. Donc, je fais auto-repair et hop, après le 25, il a ajouté la virgule pour faire bien la séparation entre les valeurs. Donc, ça peut être hyper intéressant. Je vous laisserai découvrir, hein, il y a plein d'options. On peut également ouvrir des fichiers, on peut enregistrer, donc on peut sauvegarder sur le disque dur. On peut copier les versions formatées, copier tel que c'est. Bref, même partager. On peut générer un lien pour partager. En tous les cas, ça peut être vraiment pas mal de regarder cet outil. Troisième outil, en fait, il y en a 4. Troisième outil, ah bah tiens, j'avais déjà les données, on va repartir de zéro. C'est JSON Formatter. Alors en fait, JSON Formatter fait partie d'un ensemble d'outils divers et variés de Code Beautify. Donc c'est en fait c'est un site sur lequel vous allez avoir toute une kyrielle d'outils différents. Alors il y en a pas mal sur le JSON, la manipulation du JSON, JSON to XML, XML to JSON, etc. Donc vous avez vous voyez ici déjà quelques menus ici. Je vous laisserai aller regarder, ça s'appelle Code Beautify. Moi ce qui m'intéressait c'était plus particulièrement le JSON formateur, pour être tout à fait honnête. Et donc, je vais faire la même chose. Alors ici, pas de grosse surprise. Je pense qu'on va avoir un peu les mêmes fonctionnalités que ce qu'on a vu dans l'outil précédent. On va pouvoir visualiser un peu les données. On va pouvoir... alors par contre, vous voyez qu'il est un peu inondé de pubs. Donc en cela, je trouve que c'est un peu moins agréable. Néanmoins, on peut regarder ici, hein, on a plusieurs modes de présentation, le mode code, le mode forme, qui nous permet une exploration. Voilà, on peut aller voir les données vraiment dans le détail ici. Là, je peux les éditer si je le souhaite. Voilà, ça, je peux les éditer. Je vais avoir le mode texte lambda, très bien. Le mode arbre, donc ça, on l'a vu, qui est très similaire en fait à ce qu'on a vu dans le mode forme, hein, dans tous les cas. Voilà. Et enfin, le mode view, qui est un même mode de représentation, mais qui est juste la visualisation. Ici, on ne peut pas modifier les données. C'est principalement pour de la visualisation. Donc, vous allez pouvoir avoir les mêmes modalités étendre et de regrouper. Vous allez pouvoir sauvegarder, imprimer. Il y a aussi un code valideur. Si par exemple, j'introduis ici une erreur, il met aussi en bas, vous voyez, à la ligne 34, il le surligne, colonne 35, il y a une erreur. Et il est beaucoup moins explicite quand même que l'outil précédent. Donc moi, j'avoue que JSON Editor Online, je le trouve meilleur sur cet aspect-là. Bon, je vous donne en tous les cas l'information que cet outil également existe. Selon votre préférence, ça pourra vous servir. Et le dernier outil que je vais vous montrer, je crois que c'est un peu le killer finalement de tous les précédents. Alors je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une combinaison d'outils, mais le quatrième, moi vraiment, je l'ai trouvé assez impressionnant et par certains égards, il peut vraiment être utile, même pour aider à comprendre en fait hein, comment c'est structuré et comment sont structurées les données. Ça s'appelle JSON Crack. Alors, je ne sais pas si vous connaissez JSON Crack. Donc, c'est un éditeur et là, vous allez voir, c'est juste assez incroyable. C'est-à-dire que JSON Crack va vous générer en fait un graphe en mode graphique. Il va vous symboliser en fait comment votre dataset est structuré. Et ça, c'est juste ouf. Alors, ça, c'est l'exemple par défaut. Il met un exemple, en fait, hein, pour vous symboliser ce que c'est. Nous, on va prendre nos données. Voilà. Là, il part de zéro. Je pars pas d'un tableau. Donc, je vais enlever le tableau. Je vais coller mes données. Et là, il va me générer le graphe. Voilà, automatiquement. Ça y est, il a généré. Donc, il part du quiz. Voilà, et ainsi de suite. On a l'arborescence beaucoup plus visuelle, encore plus visuelle que les outils précédents. Par exemple, ici,
où nous allions dans l'arbre vraiment explorer, vous voyez, déplier, etc. C'est déjà un premier niveau de visualisation par rapport à l'arborescence, par rapport à la structure de données. Mais là, Jason Crack, il fait le step plus loin. Il va carrément vous faire un graphe en mode mind mapping. Et donc, ça peut être vraiment hyper intéressant de voir un petit peu finalement les éléments qu'on a. Alors là, typiquement, on comprend que ici, on va être dans une collection, d'accord, qui va avoir, ah, j'ai recliqué pourtant, voilà, qui va avoir ces éléments-là. Et ici, dans les options, on a un tableau. Lequel tableau? Donc ça, c'est une clé qui va comporter ces différentes valeurs. Voilà. Donc c'est assez impressionnant. À noter également que sur la représentation, donc on peut zoomer, on peut dézoomer, donc on peut aller être très au détail. Je peux aller zoomer plus spécifiquement, par exemple, ce nœud ici. Voilà, si je veux aller vérifier les options. On m'indique d'ailleurs pour le nœud en question le nombre d'éléments que j'ai dans ce nœud-là, dans ce tableau. Ça, c'est impeccable. Et le truc que je trouve assez killer, c'est que on va pouvoir changer un peu la disposition de visualisation. Ici, on part de la racine de la gauche pour aller vers la droite de plus en plus dans le détail, mais on peut décider de, bah non, moi ça me convient pas, je préfère le voir de haut vers le bas, ou je préfère le voir de la droite vers la gauche, ou enfin, je préfère le voir du bas vers le haut. Donc vous pouvez vous mettre à l'aise aussi sur la manière dont vous souhaitez visualiser les données. Moi, je trouve que cet outil est super intéressant, surtout quand au début, on n'est pas très familiarisé avec les structures de données. Moi, je pense notamment, là dernièrement, justement, j'ai donné des cours, j'ai donné des cours, du moins j'étais en mentoring sur des cours de personnes qui faisaient des outils en no-code dans le cadre d'un hackathon, et on a pas mal vu du make. Et le make, ben, des fois, les structures de données, c'est un peu casse-tête. Voire quand on attaque un peu plus sur des structures de données un peu complexes, comme celle-ci, vous voyez, vous avez des objets, et dans ces différents objets, vous pouvez avoir des tableaux, donc il y a des imbrications de données. Ça peut être un peu compliqué, et de ce fait, bah, c'est vachement intéressant d'avoir cette couche de visualisation. Ça peut aider à mieux comprendre, en fait, pour les personnes, comment est structurée la donnée. Alors je sais que je me répète beaucoup, mais moi je sais que souvent, quand il y a des choses qui sont assez abstraites, le fait de visualiser tout de suite, c'est hop, le déclic, ça m'aide à comprendre. Bah là, j'imagine que ça, cet outil-là, en tous les cas, peut vous permettre de comprendre tout ça. Voilà pour moi, les amis. J'espère que ces petites découvertes d'outils pourront vous aider. En tous les cas, si vous avez des fichiers JSON à manipuler, si vous avez des datasets que vous devez retravailler, vous avez des petits outils qui peuvent vous aider là-dessus. Si vous avez besoin de comprendre mieux, de visualiser la structure de données sur laquelle vous travaillez, Jason Crack, ça sera mon dernier mot, pourra vachement vous aider. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à faire le petit like, n'hésitez pas à la partager avec tous vos amis, j'en bafouille, n'hésitez pas à vous abonner, du coup, ça fera plaisir. Et puis, activez la cloche, hein, comme ça vous aurez les notifications de toutes les prochaines vidéos. Là-dessus, je vous bise et vous dis à très bientôt. Bye bye.